On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo de Blender, on va parler des préférences. Donc c'est une partie, une fonctionnalité du logiciel qui est vraiment hyper importante. Donc ça se passe aussi pour n'importe quel type de logiciel que tu vas apprendre. Ça peut être Revit, ça peut être SketchUp, ça peut être Autodesk Maya, ça peut être 3ds Max, ça peut être Cinema 4D, ça peut être Rhino. Ça dépend de quel type de logiciel que tu veux apprendre. Ça peut être SolidWorks. Voilà. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer tous les détails sur cette option-là. C'est vraiment une option qui est vraiment hyper importante, comme je le dis. Donc tout ce que moi je te demande, si tu es tombé sur ma vidéo, juste 5 secondes. Si tu es nouveau, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification parce que on va préparer beaucoup de tutoriels où je vais vous expliquer comment réaliser un mur et on va prendre un plan de base, c'est-à-dire une maison en élévation R+1 ou R+2 où je vais vous montrer comment le modéliser du début jusqu'à la fin sur Blender. Donc voilà. On va attaquer directement l'option pour ne plus trop tarder. Voilà, on va venir juste ici sur éditeur. Vous allez venir automatiquement sur éditeur. Si tu es nouveau et que tu es tombé sur ma vidéo, il y a d'autres vidéos que j'ai déjà réalisées. Tu peux regarder au niveau de la playlist pour suivre la progression ensemble avec nous. Donc tu vas venir sur éditeur, tu vas tomber juste ici sur préférence, tu vas appuyer. Et lorsque tu vas appuyer par exemple, on va l'agrandir ensemble. Hein. Lorsque tu vas appuyer, tu vas tomber sur cette fenêtre qui va apparaître automatiquement dans ton espace de travail de Blender. Et là, tu vas avoir affichage. Affichage. C'est-à-dire interface affichage. Regardez tout ce qui concerne l'affichage. Et si vous avez échelle de résolution, tu peux augmenter l'échelle, mais moi généralement je ne l'augmente pas. Si tu veux l'augmenter, tu fais juste ça. Regardez. Vous, automatiquement, vous voyez, ça agrandit, ça baisse, ça agrandit, ça baisse. Vous voyez. Bon, moi généralement ici, plutôt, je te conseille de rester sur, par exemple, la valeur par défaut. Donc je vais revenir sur ça. Voilà. Je préfère rester sur cette valeur par défaut. Si toi tu veux l'augmenter, tu l'augmentes. Et si vous avez épaisseur de ligne, tu peux changer l'épaisseur de ta ligne. Ça dépend de ce que tu veux, mais moi généralement je reste dessus, sur par défaut. Et moi ce que je vous conseille ici, si tu sais que ta machine n'est pas trop puissante, tout ce qui est paramètres par défaut de Blender, ça suffit. Tu n'as pas trop à ajouter vraiment beaucoup de choses. Parce que plus tu ajoutes, ça va demander beaucoup de capacité au niveau de la machine. C'est comme ça que chaque logiciel fonctionne. Voilà. Donc ici, vous avez écran de démarrage qui est activé. Développeur extra, ça ne nous intéresse pas trop. Superposition des régions, commande de navigation, oui, ça nous intéresse. Ici, position de l'entête, c'est vraiment très important. Tout ce qui est position de l'entête, conserver haut et bas. Moi, je préfère rester sur conserver l'existant. Ainsi, vous avez, par exemple, excusez, je vais essayer de faire réduire ça. Ici, vous avez type d'affichage de facteur. Ici, vous avez facteur, vous avez pourcentage. Donc, vous restez sur tout ce qui est par défaut. Ici, vous avez éditeur temporaire. Donc, vous allez appuyer dans éditeur temporaire. On va voir qu'est-ce qu'on voit là-bas. Effectuer le rendu dans nouvelle fenêtre. Navigateur de fichiers. Donc, ici, vous touchez à rien. Laissez ces éléments tels qu'ils sont. Voilà. Je vais fermer statut, barre de statut. On a version de Blender, vous touchez absolument aussi à rien. Vous avez les statistiques de la scène, la mémoire du système, la mémoire vidéo. Ici, vous laissez ça comme ça. Donc, je vais fermer. La partie qui nous intéresse le plus dans cette partie, de manière générale, c'est la partie traduction, la langue. C'est-à-dire, c'est l'une des parties qui peut fatiguer vraiment beaucoup de personnes. Si tu ne sais pas comment tu peux changer ta langue, ça peut vraiment te fatiguer. Donc, pour changer ta langue, tu vas venir dans interface et tu vas avoir traduction juste vers le bas. Et là, tu vas appuyer, hop, et tu vas avoir vraiment beaucoup de langues. Et je pense que si tu es ici, forcément, tu parles l'une de ces langues. Forcément. Ça ne va pas dépasser. Et c'est ce qui me plaît vraiment dans Blender parce qu'ils ont ajouté vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, ça peut arriver que, par exemple, de ton côté, tu ne vois pas ça. C'est juste que tu dois réaliser souvent une mise à jour. Et tu auras tous ces éléments-là. Et tu vas sélectionner la langue que tu parles. Moi, je parle le français, qui est ma langue de base. L'allemand et puis l'espagnol. Donc, je peux prendre aussi l'allemand. Si je veux, par exemple, continuer, par exemple, mon élément, par exemple, en allemand. Par exemple, tu vas voir ici, Übersetzung, Sprache, Deutsche, voilà. Donc, c'est comme ça, tu vas choisir ta langue. Donc, je vais rester sur ma langue de base, Französisch, donc j'appuie, voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans l'interface utilisateur. Ici, vous avez le thème. Ici, c'est le thème. Si tu veux changer le thème, ici, vous avez le thème. On dit pré-réglage. Vous allez juste appuyer. Vous voulez, par exemple, changer le thème de votre interface de Blender. Vous avez Blender Dark, Blender Light, Green, Maya. Vous avez vraiment beaucoup de thèmes si vous voulez changer, par exemple, excusez, le thème, par exemple, de Blender. Moi, généralement, je préfère rester sur le Dark. Voilà, je pense que c'est ce qui me plaît. Et puis, vous avez tout ce qui est interface utilisateur et autres. Tous ces éléments, vous allez les retrouver juste là. Voilà. Et dans ces options, vous allez avoir des sous-options. Voilà, vous voyez, lorsque je clique dessus, j'ai standard, outils,
tout le bas, vous avez tous ces éléments-là dans interface utilisateur. C'est de même aussi pour les autres. Style de test, lorsque vous allez appuyer aussi, vous allez avoir tous ces éléments qui concernent tout ce qui est style de test. Par exemple, le titre de panneau, les widgets, label de widget, vous avez taille de l'ombre, vous avez alpha de l'ombre. Si tu veux l'augmenter, si tu veux le baisser, tous ces éléments, vous avez la luminosité de l'ombre, tout ça. Si tu veux l'augmenter, tu vas venir dans style de test. Donc, c'est comme ça que tu vas prendre le temps de regarder les autres options. Par exemple, vous avez la vue. Ici, vous voyez que dans la vue, on a gris, on a boîte de clipping, on a fil de fer, on a tous ces éléments qui sont là. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, mais moi, de manière générale, je vous conseille de ne rien toucher juste ici. Voilà. Donc, je vais revenir, par exemple, excusez, hop. Et vous avez aussi tout ce qui est propriété. Ici, j'ai déjà expliqué tous ces éléments dans l'une de mes vidéos. Donc, si tu es tombé sur la vidéo, si tu es tombé automatiquement sur cette vidéo, prends le temps aussi de regarder aussi des vidéos passées. Ici, on va attaquer directement les vues. Ici, vous avez info objet. Ici, vous avez affichage nom. Vous avez image seconde en lecture. Ici, je vais essayer de diminuer un peu, vous allez comprendre. Par exemple, lorsqu'on a des vues, on a des éléments qui sont, par exemple, sur notre interface de Blender. Regardez ici, lorsque je vais décocher, regardez juste là. On dit info d'objet. Regardez, dès que je décoche, vous voyez qu'automatiquement, je viens d'enlever un élément au niveau de tout ce qui est vu de mon interface d'utilisateur de Blender. Je vais le ramener, regardez. Ici, lorsque je décoche, vous voyez qu'automatiquement, l'autre aussi va quitter directement. Donc, c'est des éléments que si vous décochez, vous risquez de perdre des éléments sur votre espace de travail de Blender en fonction, au niveau de la vue. On va venir automatiquement juste ici, regardez. Ici, vous avez le gizmo. Ici, vous avez taille de l'aperçu, par exemple, de l'HDRI. Moi, généralement, je ne touche pas trop, à moins que je vais faire quelque chose qui est vraiment hyper important. Ici, vous avez axe de vue 3D interactive. Navigation, ici vous avez désactivé, ici vous laissez tel qu'il est, ici vous avez la taille, ici vous avez la qualité, vous avez 8 échantillons, ici par exemple je vais faire superposer, regardez, si je le décoche, moi je ne te conseille pas de toucher tous ces éléments là. Ici vous avez la texture, vous avez limité la taille, ici vous avez filtre anisotrope, vous avez tous ces éléments là. Donc si tu ne comprends pas trop ces éléments, tout ce que moi je te demande, tu laisses ces éléments par défaut. Ici vous avez la lumière, tout ce qui concerne la lumière. Ici vous pouvez même télécharger des éléments, regardez. C'est-à-dire vous pouvez installer, vous pouvez télécharger des éléments sur l'internet, sur internet du moins, et les ajouter. Donc vous voyez ici, No Custom Studio Lighter Configurate. Vous voyez, vous avez tout ce qui est en relation avec la lumière ici. Donc ici, je peux télécharger des éléments, mais moi, je préfère les laisser comme ça. Voilà. Ici, vous avez édition. Dans édition, vous avez quoi? Par exemple, si vous remarquez bien, vous avez édition. Ici, vous avez action, vous avez amateur, vous avez caméra, vous avez coupe, par exemple. Vous avez tout ce qui est caméra, vous avez tout ce qui est coupe, vous avez crayon gras, vous avez tous ces éléments-là dans édition. Vous avez lié matériaux à. Ici, vous avez donné objet, vous avez objet. Ici, vous avez aligné sur le monde, vu. Le monde, je pense que j'avais déjà parlé de ça dans l'autre vidéo. Le monde, c'est ça. Tout ce que vous voyez en noir, par exemple, regardez. Tout ça, c'est le monde de Blender. Tout ça. Vous voyez tous ces éléments ici. Voilà, j'ai déjà expliqué ça dans l'une de mes vidéos. Voilà. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui vont se positionner juste ici. Ici, vous avez le curseur 3D. Vous avez annotation. Vous avez tous ces éléments-là dans édition. Ici, vous avez animation, tout ce qui concerne l'animation. Vous avez espacement minimum. Ici, c'est la timeline, c'est ça. L'élément que vous voyez juste ici. C'est que vous voyez qui va vous permettre de faire tout ce qui est animation. Ici, vous avez les images clés. Ici, vous avez le F-Cube. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans la partie animation. Donc, c'est seulement une partie qui va vous permettre, par exemple, de pouvoir animer. Par exemple, ici, vous avez add-on. Add-on, c'est comme, par exemple, des programmes qui sont installés dans Blender. C'est-à-dire des petits programmes qui sont installés dans Blender. C'est des éléments qui sont vraiment très intéressants. Si tu veux aussi les installer, peut-être que chez toi, tu n'as pas activé, tu vas juste appuyer dessus et tu peux l'activer. Ici, vous avez beaucoup d'éléments ici. Je vais juste le désactiver. Ici, vous avez un test. Ici, vous pouvez installer. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'éléments que vous pouvez, par exemple, installer, prendre et puis, par exemple, installer directement. Mais ce que vous devez comprendre sur cette partie, c'est de petits programmes qui sont, par exemple, installés dans Blender que vous pouvez utiliser lorsque vous allez, par exemple, vouloir travailler en fonction de ce que tu fais avec le logiciel. Pareil, c'est des éléments qui sont vraiment très, très importants. Voilà. On l'installe en fonction du besoin.
Par exemple, moi, je peux par exemple installer d'autres en fonction de ce que je fais, par exemple des plans 3D et autres. Une autre personne peut installer d'autres en fonction de ce qu'il fait dans Blender. Ça peut être par exemple la modélisation des personnages 3D. Et par exemple, dans cette partie, une application peut l'aider à pouvoir faire quelque chose là-bas. Donc, automatiquement, il peut venir l'activer, l'installer et il va retrouver l'élément directement. Voilà. Ici, vous avez entrée. Vous avez tout ce qui est, par exemple, clavier. Ici, vous avez clavier. Ici, vous avez souris. Ici, vous avez tablette. Voilà, tous ces éléments-là, c'est ce que vous devez comprendre dans la partie entrée. Ici, vous avez la partie de navigation. Méthode de rotation. Voilà, table tournante. Ici, vous avez le trackball. Quand je vais venir juste ici, vous allez voir, on a une méthode de rotation de la vue 3D. Le trackball vous permet de basculer la vue dans tous les angles. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur la fonctionnalité de cette option-là. Ici, vous avez la sensibilité orbitale. En rotation amount, rotation amount per pixel to control how fast the viewport orbits. Donc ici, vous devez savoir que même souvent, quand on réalise par exemple la traduction des éléments, lorsqu'on traduit même Blender en français, il y a des éléments qui restent toujours en anglais. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est perspective, vous laissez, vous ne touchez à rien, vous avez la profondeur. Ici, vous avez, lorsque vous voulez par exemple adoucir la vue, angle de rotation, vous avez le zoom. Ici, vous avez tout ce qui est zoom, méthode de zoom. Vous voyez, tous ces éléments-là, vous allez les avoir juste ici. Ici, vous avez l'axe, axe vertical, horizontal. Ici, vous avez inversé la direction du zoom. Zoom sur la position de la souris, la molette. Donc ici, c'est les éléments de ta souris. Donc faites très attention, on ne touche absolument à rien. Sinon, si tu fais quelque chose ici, tu risques de modifier des éléments au niveau de ta souris. Et si tu n'es pas un habitué, ça peut vraiment te fatiguer. Ici, on ne va pas trop parler. Ici, c'est le déplacement de la vue en match, en vol. Donc ici, je ne vais pas trop insister sur cette partie-là. Voilà. Donc c'est ce que vous devez comprendre au niveau de la navigation. Je vais revenir ici. Maintenant, vous avez un ensemble de raccourcis. Tout ce qui concerne, par exemple, les raccourcis. Regardez, tout ce qui est raccourci. Voilà, préférence, vue 3D. Vous avez fenêtre, vous avez écran, vous avez vue 2D. Donc voilà, vous avez tous ces éléments qui sont juste ici. Vous pouvez importer, importer une configuration clavier depuis un script Python. Donc ici, c'est tout ce qui est configuration, clavier, script, quand on parle de script Python, bon, programmation, tout ce que tu as programmé, des trucs comme ça. Voilà, mais ici, tout ce que moi je vous demande ne touche absolument à rien. Si tu n'as pas trop d'idées là-dessus, ne touche absolument à rien, mais de manière générale, tu dois savoir que c'est tout ce qui est raccourci d'ensemble. De la vue, de la préférence, du navigateur de fichiers, de la fenêtre, de l'écran et de la vue 3D. Et de la vue 2D, excusez-moi. Donc ici, je vais, voilà. Vous avez tous ces éléments-là ici, par exemple, fenêtre. Lorsque j'appuie sur fenêtre, par exemple, vous voyez que nouveau fichier, on a son raccourci clavier qui est là. Ouvrir récent, on a son raccourci clavier. Ouvrir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je ne vais pas modifier quelque chose, je laisse tous ces éléments par défaut. Ici, vous avez le système, on dit le périphérique de rendu. Aucun. Vous avez le CUDA. Ici, vous avez le EPTX. Ici, vous avez les HIP. Ici, ça, c'est tout ce qui est préférence périphérique de rendu. Ici, vous avez les paramètres du système d'exploitation. Définir cette installation de Blender par défaut. Donc ici, tu ne touches absolument à rien. Ici, vous avez la mémoire illimitée, c'est-à-dire étape d'annulation. Tu peux annuler une opération combien de fois? Ici, j'ai mis 32 fois, donc je peux augmenter. Mémoire, nombre d'annulation. Ici, j'ai mis 0. Historique global, historique de console. Ici, vous avez, par exemple, péremption de texture. Voilà, moi, ici, la partie qui m'intéresse le plus, c'est cette partie-là. Surtout ça. C'est-à-dire étape d'annulation. Souvent, quand tu réalises par exemple une opération sur Blender, ça peut arriver que, et même si n'importe quel logiciel, ça peut arriver que tu veux annuler. Si tu ne mets pas beaucoup, tu vas voir que tu vas annuler. Lorsque tu vas arriver à 32, tu ne pourras plus faire d'annulation. Donc, c'est vraiment une partie que moi j'aime beaucoup configurer. Cette partie. Donc, toi, tu peux mettre en fonction du besoin. On dit le nombre d'actions pouvant être annulées, c'est-à-dire de petites valeurs percevant la mémoire. Donc, c'est une partie qui est vraiment très importante aussi. Limite de mémoire, utiliser le cache disque. Ici, bon, je ne touche absolument à rien. Je préfère laisser tous ces éléments-là, par exemple, comme ça. Ici, vous avez enregistrer et ouvrir. Ici, par exemple, fichier Blender, une confirmation d'enregistrement. Voilà. Ici, vous avez la caméra view, le screenshot, auto. Aucun. Moi, je pouvais rester sur auto. Tout ce qui est automatique, je pouvais rester dessus. Ici, vous avez la sauvegarde automatique. Voilà, ici, vous pouvez configurer, on dit temps entre la sauvegarde automatique temporaire. Donc ici, tu peux augmenter. Le temps, tu peux l'augmenter.
C'est vraiment très important de réaliser aussi une sauvegarde automatique parce que généralement, tu peux être en train de travailler et un coup, comme par exemple, ton courant peut se couper ou bien ton PC peut redémarrer pour faire une mise à jour, quelque chose comme ça. Donc, si tu ne fais pas aussi tout ce qui est sauvegarde automatique, peut-être un jour ça peut t'arriver, tu vas perdre par exemple un projet que tu es en train de réaliser sur Blender et n'importe quel type de logiciel que par exemple tu utilises. Ça peut aussi arriver. Ici, vous avez chemin de fichier. Voilà, chemin de fichier, vous avez tout ce qui est police dans le Windows Phone, texture, script, son, fichier temporaire. Ici, vous avez sortie du rendu, ou si vous avez cache du rendu, application éditeur d'image, et voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans Blender. Moi, de manière générale, si tu penses que par exemple, ton PC n'est pas aussi puissant que tout ce que moi je te demande ne touche à rien. Mais si tu veux changer une partie qui est vraiment très importante, moi généralement c'est juste la langue française et la partie add-ons où je peux par exemple ajouter quelques éléments que je peux prendre par exemple pour travailler. C'est tout. Et le mode de navigation, les raccourcis clavier, tout ça, je ne touche absolument à rien. Voilà, donc tout ce qui est thème, voilà, vous avez compris. Tous ces éléments-là, c'est juste ici. Donc tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, juste 5 secondes, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.